Et visiblement, Donald Trump a suivi une partie de la parade, malgré le décalage horaire. Mathieu Mabin, on vous retrouve comme chaque jour en direct de Washington. Bonjour à vous. Le président donc a vu de ses propres yeux l'arsenal chinois. C'est une démonstration de force que les Américains redoutent. Oui, c'est tout à fait clair. Ce 3 septembre marque une escalade franche dans les tensions entre Washington et Pékin qui, disons-le, n'ont jamais été aussi fortes, tout simplement. En fait, pour être précis, tout a basculé la semaine dernière lors du sommet de Shanghai. On l'a vu ensemble. Xi Jinping y a rassemblé ses alliés eurasiatiques en affichant un front solide contre ce qu'il appelle désormais l'ingérence américaine. Et ça commence à remonter à un petit moment déjà. Pour Washington, c'est parfaitement clair. La Chine tente de bâtir une coalition anti-occidentale, ni plus ni moins, sur tous les fronts, sur le front économique d'abord. L'affrontement est ouvert, on le sait. La Maison-Blanche a relevé brutalement ses droits de douane, on connaît bien l'histoire sur les importations chinoises, mais Pékin réplique également en coupant dans ses achats agricoles par exemple et en consolidant ses accords énergétiques avec Moscou, ce qui préoccupe Washington et les monarchies du Golfe au passage. Et donc, la logique de la guerre commerciale désormais ne fait plus aucun doute pour personne. Mais c'est surtout ce 3 septembre, place Tiananmen, que Pékin a envoyé le signal le plus fort et violé un tabou en quelque sorte, avec cette démonstration de force militaire sans précédent, adossée au discours de défiance de Xi Jinping. On a vu ces missiles balistiques que vous évoquiez à l'instant, ces drones de dernière génération, des escadrilles aériennes, et puis ce défilé massif, impressionnant, coordonné. Tout était pensé pour rappeler à Washington la montée en puissance de l'armée populaire de libération. Et puis, il y a le quotidien, sur le terrain, ou plutôt sur l'eau, dans le détroit de Taïwan par exemple. La confrontation devient permanente entre les marines occidentales et chinoises, avec des destroyers chinois et des avions qui franchissent les lignes médianes face aux porte-avions américains, japonais, français ou australiens. On est au-delà de la méfiance diplomatique, économique et militaire désormais. La rivalité entre les deux superpuissances a clairement franchi un cap. Et jamais depuis la guerre froide, l'équilibre mondial n'a semblé aussi fragile finalement. C'est assez clair, la Chine a transformé son armée au fil des années. Mathieu, est-ce qu'on peut savoir si elle dépasse maintenant en puissance de feu celle des États-Unis ou c'est trop difficile à dire ? Alors, vous imaginez bien, et d'ailleurs, Julien, on se connaît bien, la réponse est dans votre question. La Chine a effectivement profondément transformé son armée en 20 ans, au cours des 2 dernières décennies, pendant, pour faire simple, que l'armée américaine courait après les talibans ou Al-Qaïda. Elle a longtemps été perçue comme une force de masse, c'est vrai, peu moderne, mais l'armée populaire de libération est aujourd'hui une puissance technologique incontestable, plus personne ne le nie, en tout cas pas ici à Washington. Pékin a investi massivement dans sa marine, par exemple, on l'a vu, les missiles, on l'a dit également, mais aussi le spatial ou encore la cyberdéfense. Résultat, la flotte chinoise dont on parlait à l'instant est maintenant la plus nombreuse au monde, pas forcément la plus puissante, mais en tout cas la plus nombreuse en nombre de navires. Et ses capacités de manœuvre dans le Pacifique inquiètent directement Washington, en tout cas le Pentagone. Maintenant, est-ce que la Chine a dépassé les États-Unis ? C'est très difficile à dire, et c'est tout le problème dans le fond. Probablement pas encore. En tout cas, ce sur quoi s'accordent les experts ici à Washington, et il ne manque pas autour du Pentagone, dans les think tanks notamment. Les États-Unis gardent sans doute l'avantage en projection mondiale, en puissance aéronavale par exemple, et en expérience opérationnelle aussi, c'est vrai. Le budget militaire américain reste presque 2 fois plus élevé que celui de la Chine, presque, en dépenses brutes. Et sa supériorité technologique se maintient relativement dans des secteurs clés comme les porte-avions, les sous-marins nucléaires ou l'aviation de chasse de 5e génération, le F-35. En revanche, dans certaines niches stratégiques essentielles comme les missiles hypersoniques, les armes anti-satellites, la guerre électronique, Pékin a probablement déjà pris une longueur d'avance sur Washington. Voilà, en clair, la Chine a comblé une grande partie de son retard, ça c'était clair et établi. Et enfin, il y a une réalité. La Chine dispose d'une réserve d'hommes quand même inépuisable, mais surtout qui coûte le quart de ce que coûte un soldat américain. Un dollar dépensé par Pékin n'a pas du tout la même valeur qu'un dollar dépensé par un soldat occidental. Et vous le savez, c'est là que se trouve justement le nerf de la guerre, Julien.